Je galère à perdre du poids et c'est en train de me rendre folle. Le sujet de ma perte de poids n'est pas un sujet que j'aborde habituellement sur les réseaux sociaux, principalement pour pouvoir faire mon petit bonhomme de chemin voilà, tranquillement dans mon coin sans avoir les remarques et conseils non sollicités des gens du web. Mais là, j'avoue que j'avais un peu besoin d'en parler aujourd'hui. Bref, je galère avec mon poids depuis des années. J'ai commencé à prendre du poids en 2019, ce qui a fortement impacté et ma confiance en moi et mes performances sportives, donc notamment la course à pied où j'ai totalement régressé. Donc pour info, j'ai déjà couru un marathon, un certain nombre de semi-marathons. Tout allait très bien jusqu'en 2018 et depuis 2018, c'est la dégringolade. J'ai pris beaucoup de poids, enfin beaucoup, 25 kilos répartis voilà, depuis 2019 et je suis en galère. En fait, j'arrive pas à perdre de poids. Les précédentes tentatives ont été des échecs dans le sens où j'étais en dépression et je souffrais d'hyperphagie, de crise d'angoisse. Donc sur la dernière tentative, j'ai reporté l'objectif perte de poids pour me concentrer vraiment sur ma santé mentale parce que je me suis dit que tant que je souffrais voilà, de crise d'angoisse, de dépression, ce genre de trucs, ça allait être trop compliqué pour moi, que je n'arriverais pas à tenir cet objectif perte de poids. Donc je me suis vraiment concentrée sur ma santé mentale. Aujourd'hui que ça va beaucoup mieux, voilà, j'ai repris le projet perte de poids parce que je ne peux plus me permettre de laisser ce chiffre continuer à monter, quoi. Je peux pas, faut pas que j'explose un certain plafond parce qu'après ce sera vraiment mettre ma santé en danger. Donc j'essaye vraiment de perdre du poids. Dans cette optique que début juillet, j'ai recommencé à être suivie par une diététicienne. Donc je travaille avec elle depuis début juillet. J'ai également modifié toute ma routine sportive pour profiter du fait que j'étais de retour de blessure, que je ne pouvais pas courir comme je le faisais avant pour voilà, changer ma routine d'entraînement et avoir une routine bien plus axée perte de poids, donc c'est-à-dire réduire les sports cardio pour faire plus de renforcement musculaire. Donc je fais du pilates, de la musculation et du cross-training. Je vais à la salle 3 fois par semaine. Et on va dire que là, ça fait 4 mois et les résultats sont très décevants. J'ai perdu quelque chose comme 300 grammes de masse grasse en 4 mois. Sur le papier, je fais vraiment tout ce qu'il faut. Puisque je suis suivie par une diététicienne qui contrôle aussi bien la quantité que la répartition dans mes assiettes. Donc sur ça, là, le rééquilibrage alimentaire, personne n'a rien à redire sur ce que je mange, sur les quantités que je mange. Donc vraiment sur ça, je laisserai personne dire que je bouffe n'importe comment. Côté sport, je me bouge les fesses 6 à 7 fois par semaine. Parce que je fais 3 séances de renfo musculation par semaine, un RPM, 3 sorties de course à pied, 2 séances de natation, voilà, par semaine. Et j'ai un cours de danse également. Donc voilà, en termes de sport, je fais ce qu'il faut. Et le 7e jour, je me repose. Enfin, encore, je me repose. Je fais mes étirements, mais c'est souvent la journée ménage. Ménage, rangement, course. Donc autant dire que je m'active même cette journée-là. Et donc ça fait 4 mois. Et 300 grammes de masse grasse en moins sur la balance. Ça me fait rager. Vraiment, parce que je dépense énormément d'argent dans ce projet perte de poids, entre la diète, entre les compléments alimentaires, entre la salle de sport, entre les séances chez les kinés et genre de prestataires bien-être pour des séances de palpé roulé ou de drainage lymphatique, parce que dans mon problème de perte de poids, la moitié c'est la rétention d'eau. J'ai 13 litres d'eau en trop sur le corps, donc ce qui est juste énorme. Et donc là, je suis en stade où je pète un câble, vraiment, parce que sur le papier, je fais tout ce qu'il faut, mais les résultats ne sont pas là. La bonne nouvelle, c'est que je suis tombée sur une diète ultra compétente. Désolée pour les Lyonnaises, mais non, je ne donnerai pas le nom. Ça fait partie des choses que je garde pour moi. Qui vraiment prend mon problème, on va dire, mon cas très à cœur. Donc là, grâce à elle, j'ai pu avoir rendez-vous. J'ai pu obtenir un rendez-vous avec une gynéco voilà, pour la semaine prochaine. Et j'ai vraiment hâte d'y aller parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans mon corps, parce que c'est vraiment
vraiment en train de me peser énormément. J'en suis à un stade où j'explose en pleurs et je fuis mon cours de danse parce que je n'arrive pas à faire un mouvement à cause de mon ventre. Voilà, je suis bloquée, je ne peux pas le faire tant que j'aurai pas perdu du ventre. On adore. Et là, vraiment, ça me pèse énormément. Parce que je voudrais comprendre ce qui se passe, je voudrais enfin réussir à perdre du poids parce que bah, ça monte, ça monte, ça monte. Alors que je bouge, que je mange correctement. Et c'est en train de me bloquer en fait vraiment dans ma vie sportive, dans ma vie perso, voilà, je galère et ça me gave. Donc j'espère que cette gynéco que je vais voir mardi va vraiment pouvoir m'aider à comprendre ce qui se passe dans mon corps et à trouver la raison pour laquelle je n'arrive pas à perdre de poids et faire en sorte que du coup on puisse s'adapter en toute connaissance de cause ma diète et mon entraînement sportif à ça, parce que visiblement c'est pas adapté. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas du tout comment l'adapter, parce qu'on a déjà exploré toutes les pistes normales entre guillemets. Il reste que les pistes voilà, d'un problème interne à mon corps, quoi. Parce que clairement, je coche un certain nombre de symptômes de différents dérèglements hormonaux, entre le cortisol, entre la thyroïde, entre... voilà, il y a plein de choses pour lesquelles je coche des cases, pas toutes. Et donc là, j'espère vraiment qu'on va comprendre ce qui se passe. Alors d'un côté, j'espère qu'on va trouver un truc, parce que ça expliquerait pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids et pourquoi je continue à en prendre. Et de l'autre, j'ai peur de ce qu'on pourrait éventuellement trouver, parce que typiquement si c'est un lipodème, les solutions, il y en a peu, elles sont onéreuses, supposent de passer sur une table d'opération et elles ne sont pas pérennes dans le temps. Donc voilà, c'est le genre de réponse que j'ai pas du tout envie d'entendre, qui me font flipper. Mais en même temps, à partir du moment où je saurai ce qui se passe dans mon corps, on va peut-être pouvoir mettre enfin en place des choses pour me permettre de réussir à perdre du poids, de rester en bonne santé et de continuer à prendre du plaisir à la danse, et surtout dans ma discipline de cœur, donc le triathlon. Comme je le disais au début de cette vidéo, j'aime pas des masses parler de mon process de perte de poids sur les réseaux sociaux, parce que les gens n'ont aucune limite et ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots, vraiment, en plus de propager des idées complètement fausses et débiles sur la perte de poids et sur les personnes en surpoids. Mais voilà. J'avais besoin un peu d'en parler et éventuellement d'avoir quelques pistes en commentaire, de pistes à explorer, parce que là, sur la table, j'ai le dérèglement hormonal, j'ai la thyroïde, j'ai le cortisol, j'ai le SOPK, j'ai le lipodème, lymphodème sur la table, voilà. Et ça me fait un peu flipper. Bref, voilà. Sur ce, je ne vais pas en dire plus et je vais aller courir.